téléspectateurs, c'est l'heure d'affaires conclues. Et en ce début d'émission, Harold, j'aime bien leur poser une petite devinette, mais à vous aussi, par la même occasion. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un rosutifiliste? Ça alors, non? Un rosutifiliste, ça vous dit quelque chose? Cherchez, je vous donne la réponse en fin d'émission. On y va, on va travailler? Allez, allons travailler. C'est beau, mais il fait frais quand même aujourd'hui. Hein. Bon, il faut s'y mettre. Allez, rentrons. À la fin de l'émission, ne manquez pas la vente de cet objet fabriqué par l'un des plus grands artistes du XXe siècle. En attendant, voici notre premier vendeur, Jacques. Cet artisan maçon arrive de la Moselle avec deux objets du mobilier urbain, un feu tricolore et un autre de passage piéton. C'est un objet insolite que j'ai depuis 15 ans et je ne sais pas quoi en faire. J'aimerais bien vendre ces deux objets entre 50 et 100 euros. Si c'est une affaire conclue, je paierai un petit restaurant à mon épouse. Bonjour Sophie. Jacques? Jacques. Jacques. Qui vient d'où, Jacques? Je viens de Bassam en Moselle. Bon, vous faites quoi là-bas? Je travaille dans le bâtiment. Maçonnerie et gros œuvres, voilà. Ok. Vous allez aussi sur des foires à la brocante, sur des marchés? Pas vraiment. Pas non, vraiment. Non. Donc, vous n'êtes pas trop dans l'univers des objets? Non, non. Et alors, d'où viennent ces objets surprenants, hein, qu'on a pas l'habitude de voir? Alors, ce sont des objets que j'ai récupérés quand j'ai déménagé à Garage. Oui. Il y a à peu près 15 ans. Et donc, je les avais conservés en pensant les réutiliser pour créer une lumière, un éclairage d'ambiance, quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Boîte de nuit. Et finalement, bon, les années ont passé, j'ai rien fait, donc... Et alors, ils étaient déjà comme ça, sur un socle, ou c'est vous qui les avez... Non, là, je les ai préparés, parce que sinon, je les aurais mis directement sur un mur ou sur un socle. Je trouve ça génial, Oui, moi. sur une potence, comme ça, c'est bien. Ouais. Une potence, ça s'appelle? Une potence. Une potence. Ah, c'est pas mal, c'est marrant comme lampe, je trouve, de mettre dans un salon, ça c'est rigolo. À l'entrée des toilettes. Pourquoi l'entrée des toilettes? Ah bah oui, en faisant actionner le feu rouge, le feu vert, d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, c'est marrant. Oui. Donc, vous les avez jamais utilisés chez vous? Non. Je les ai ressortis là il y a quelques jours. Je les ai nettoyés, ils étaient bien poussiéreux, et puis j'ai pensé à vous. Je vais aller leur rendre visite. Voilà, tout à fait. Je voulais absolument vous voir et ça, voilà. Bon, et alors? Ça va? Oui. Pas trop déçu? Ah non, pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce que vous ferez avec le produit de cette vente? Je vais inviter mon épouse au restaurant. Bon, bah c'est un joli projet. Oui. Plutôt sympa. Faire plaisir. Alors, comment on va estimer ça, Yves? On va essayer déjà de les dater. Bon, c'est des feux de signalisation en français. Vous avez le nom du fabricant. Je vais tourner pour qu'on bien montrer aux téléspectateurs. Voilà, le nom du fabricant, hein, donc Terry Hendrick. Donc c'est le fruit d'un designer, Terry, et de son beau-père, qui était plus un industriel, Hendrick, qui crée donc cette manufacture au XXe siècle et qui dans les années 20-30, et puis en fait qui se spécialise plus petit à petit dans les signaux comme ça de circulation, parce que le marché explose, grosso modo dans les années 20, où la circulation automobile commence à augmenter. C'est vraiment dans les années 60-70 où les marchés se déclenchent, entre les autoroutes, entre... voilà, la voiture devient enfin accessible, donc de plus en plus on a recours à ce genre de signaux. C'est eux qui ont designé aussi et qui ont fait le modèle assez caractéristique. Ça, c'est vraiment la patte de Terry. Ces personnages très particuliers, des passants sur les passages piétons, ça a quand même changé dans les années fin 80, début 90. Hein. Ouais, l'allure a changé. L'allure a changé. Le dessin des personnages a changé. Oui, tout à fait. Donc celle-ci, vous les datez de quand? Alors, en plus, il y a un numéro de téléphone. C'était marqué. Chiffres. Voilà, c'est un 8 chiffres. Donc, grosso modo, moi, je pense que c'est fin des années 70 à peu près. Voilà, ouais, peut-être 80, moi je dirais bon. Alors,
en 80, il y a comme une révolution, on arrive déjà sur les premiers ordinateurs et sur les premiers circuits imprimés. Et en fait, normalement, les feux ne sont plus électriques purs. Ils ont un petit peu de début de l'électronique, vraiment dans les années 80. Donc je pense que c'est... vous savez, Jacques, il vaut mieux que ce soit... Fin 70. Des années... Bah oui, c'est mieux. Il vaut mieux dire... Aujourd'hui, fin 70, voire 1980. Et ceux-là sont en verre. Oui, là, c'est des lentilles Là, c'est du plastique. en verre. Là, c'est de la résine. Oui, c'est une résine. Ça ajoute de la valeur, le fait qu'ils soient en verre? Non? Non, c'était fait plus pour peut-être résister aussi, Aux intempéries. on va dire ça. Alors vous espérez combien? Je dirais entre 50 et 100 euros. Oui, c'est bien, voilà, 80, on va mettre tout ça au milieu et c'est très bien. Voilà. 80 euros, c'est l'estimation d'Yves. Voici le pass. Merci, Ça va? Sophie. Ça s'est bien passé? Vous étiez un peu stressé, mais bon. Ça s'est bien passé. Bon, ça va, ça va mieux. Oui. Hein, vous êtes soulagé? Ouais. Vous allez pouvoir vous lâcher un peu devant nos amis acheteurs? D'accord, merci. Au revoir. Ah, au revoir, Jacques. L'expertise s'est très bien passée. Je pensais que les feux dataient plutôt des années 80 et non des années 70, donc j'ai appris quelque chose. Je suis tout à fait prêt à faire une affaire conclue. Jacques vient d'obtenir le feu vert pour accéder à la salle des ventes. Nous suivrons les négociations dans quelques instants. À présent, faisons la connaissance de Jean, un ancien chef électricien de plateau de télévision et de cinéma, espérant céder à bon prix un vieux souvenir de tournage. C'est une table que j'ai depuis plus de 40 ans, qui servait de déco dans une résidence secondaire et que je me sépare maintenant. C'est un objet qui n'est plus en vente aujourd'hui. Je pense que ça devrait plaire aux acheteurs. Si j'arrive à la vente aujourd'hui, je ferai un petit week-end avec ma femme. Elle est géniale cette table. La signature, elle est par là. Elle est où la signature? Bonjour Sophie. Bonjour. Elle est là. Ah, il y a une signature, géniale. Alors, qu'est-ce que vous lisez comme signature? On cherche la signature et on arrive à lire Knoll International. Voilà. En tout cas, elle est authentique. Elle date de quand, cette table? 40 ans, 40 ans. Vous l'aviez achetée neuve? Non, je ne l'ai pas achetée. Elle était dans un studio de cinéma, Paris Télévision, Oui. qui se trouvait en face des studios de Billancourt. Ouais. Il y avait des interviews qui avaient lieu dessus. Et quand le studio a fermé, j'ai récupéré différents objets, dont cette table. Des interviews qui avaient lieu autour, alors? C'est ça. Autour, mais alors on était assis dans des fauteuils très bas. Probablement Très un peu bas, bas, des très sortes bas. de chauffeurs. Ouais. Voilà. Et alors, vous savez quelles émissions je me rappelle se sont de- tournées autour de cette table? Je me rappelle de Chernia, Pierre Tchernia? dans des émissions pour enfants, des Walt Disney, des choses comme ça. Parce que vous avez travaillé dans le cinéma? Aussi, oui. Vous faisiez quoi? Chef électricien. Alors, est-ce qu'elle vous dit quelque chose, cette table, ben oui, cher Harold? c'est une icône du design du XXe siècle, puisque c'est une table qui a été dessinée par un très célèbre architecte et designer américain d'origine finlandaise, Eero Saarinen. Donc, vous connaissez ce nom-là, vous en avez déjà entendu parler, et c'est une table qui a été éditée par Knoll. Donc, c'est véritablement une icône du design. Tout le monde la connaît, pourquoi? Parce que Saarinen est le premier qui a inventé ce type de piétement très particulier, vous voyez, qui s'évase tout en bas, qui se redresse en une tige très fine. Et ce mobilier a été appelé le mobilier Tulip. Mais il y avait plusieurs designers qui travaillaient pour cette marque? Ah ben bien sûr, ils ont édité tous les grands designers du XXe siècle, mais les tables et chaises Tulip de Saarinen font partie des bestes, exactement. Donc à l'origine, table de salle à manger, chaise, et il a décliné son mobilier, notamment avec cette table basse. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce piétement si particulier? C'est parce qu'il avait horreur des pieds de table et des pieds de chaise. Il trouvait ça affreux. Il trouvait que c'était un fouillis, chaotique, vilain, donc il voulait quelque chose de très simple, très sobre, et c'est pour ça qu'il a inventé donc ce piétement caractéristique que tout le monde reconnaît au premier coup d'œil. Alors, est-ce que le fait qu'elle ait un passé télévisuel lui donne de la valeur? Alors c'est vrai que c'est amusant comme anecdote, mais on n'a pas, ben voilà, on n'a pas véritablement de preuves. Des amis à la campagne ont trouvé des photos sur l'INA où il y aurait Tchernia qui interviewait Belmondo, mais je n'y étais pas. Hein. Ah, et vous n'avez pas la photo? Ma femme, là, peut-être. Ah bah alors Alors, comment elle s'appelle, votre femme? Geneviève. Geneviève. Allez, venez nous voir, Geneviève. Moi, j'adore les choses improvisées comme ça. Bonjour, Geneviève.
Voilà, alors je ne sais pas si c'est vraiment la même. Voilà, Geneviève est quelqu'un d'ordonné. Elle a toujours les papiers bien rangés au bon endroit. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que c'est la même? Il y a Belmondo. Alors, la table me paraît un peu haute, mais elle est peut-être sur un cube. Hein. Le dernier des 5. Là, j'y étais pas. Bon, en tout cas, cette table est tellement célèbre qu'on l'a vue un petit peu partout. C'est une table qui a été inventée en 1956. Là, l'émission date de 72. C'est tout à fait possible. Alors, je vous rends votre papier, mais gardez-le sur vous, on ne sait jamais, en allant en salle des ventes. Alors, elle n'est pas en très très bon état. Non. Alors, c'est vrai qu'on la voit de différentes qualités. Les plus belles, les plus jolies, ont un plateau en marbre. Oui, ça j'ai vu. Oui. Voilà, là, vous avez le modèle un petit peu plus simple, avec un plateau en contreplaqué qui a été laqué. Et effectivement, comme c'est un peu fragile, il y a des petits manques, des petits accidents, notamment sur les bords. Des accessoiristes plus ou moins soigneux. Ça fait partie de la vie de l'objet, mais elle n'est pas impeccable. Elle était où chez vous? Chez nous, elle était à la campagne. Elle est restée 40 ans devant la cheminée. Et pourquoi vous la vendez? La maison, elle est en train d'être vendue. Ah d'accord. Donc on a fait du vide. Alors Harold. Je vais vous donner l'estimation de cette table qu'on connaît bien, qu'on voit passer souvent en salle des ventes. Je vais vous proposer une estimation de 200 €. Très bien. Mal, dites donc, c'est ce que vous espériez? 200, ça me paraît très bien. Bon, qu'est-ce que vous allez faire de cette somme? Bon, on ira passer un petit week-end. À quel endroit? Je sais pas, peut-être La Rochelle. On a un faible pour La Rochelle. Bon, eh bien, je vais vous donner le pass. Bonne vente, alors. Et puis, vous avez un chouchou parmi nos acheteurs? Bon, Julien est sympa, mais disons pour monter les enchères, il est parfait. D'accord. Alors, c'est par là. Vous avez le pass et c'est tout droit. Merci. Au revoir. Bonne vente. L'expertise s'est très bien passée. L'expert connaissait parfaitement cette table, son historique, son histoire. L'estimation de base me paraît très raisonnable, donc tout va bien. Tout va bien, oui, c'était une bonne expertise. Dans quelques minutes, Jean et Geneviève se joindront à la table des acheteurs pour y lancer les enchères. Mais avant cela, c'est à Jacques de circuler vers la salle des ventes. Conduira-t-il les enchères à leur maximum pour ses feux tricolores et son feu de passage piéton, estimé à 80 € par notre expert? Bonjour vous. Bonjour. 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 Comment ça va? Ça va. Vous arrivez d'où comme ça? J'arrive de Bassam en Moselle. Ah, une belle région la Moselle. Et vous vous appelez comment? Jacques. Jacques. Jacques a dit, faut s'arrêter au feu rouge. S'arrêter au feu rouge. Oui. Alors racontez-nous Jacques, comment avez-vous ces feux de circulation quoi? Ce sont des feux que j'ai récupérés il y a à peu près 15 ans Où ça? en déménageant à garage. Parce que c'est des feux français? Oui. Ah ouais? Ça se voit. Et vous les avez installés chez vous, en déco, ou vous en avez fait quoi depuis que vous les avez trouvés dans un garage? Je les ai... ils étaient dans la poussière. Je pensais les utiliser plus tard pour faire un éclairage d'ambiance, quelque chose comme ça. Oui. Mais je l'ai jamais fait, quoi. Ouais. Et donc là, je les ai ressortis, je les ai nettoyés, et puis j'ai pensé à vous. Vous êtes dit, allez, on va voir les copains. Vous la avez femme bien conclue. fait. Vous les avez trouvés comme ceci, ou c'est vous qui avez fait des supports? Non, j'ai fabriqué ces deux petites potences pour les présenter. Ah ouais. C'est pas bête. Bien pensé, Jacques. Et il est où le bouton pour que ça fasse bleu? J'allais dire bleu, blanc, rouge. Non, je pense que tout s'allume en même temps en permanence. Il y a un bouton? Non, il n'y a pas de bouton. J'ai branché toutes les ampoules. Ils sont alimentés en 220 ou il y a un transformateur? Ça chauffe beaucoup. Non, il n'y a rien parce que c'est en 220. Hein. Tout est en 220. Les Tout est en ampoules, c'est du 220. 220. Il n'y a pas de transfo. Et c'est bien ces petites potences, c'est sympa. C'est mignon la petite potence. C'était bien pensé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis dans le bâtiment. Ah d'accord. Grosse œuvre, maçonnerie. C'est pour ça que vous savez faire des potences. bricoler, voilà. Non mais c'est pas bête. Ah, c'est une bonne idée, ouais, c'est Ouais. très sympa. En plus c'est pas bête, je pensais que c'était lourd mais ça l'est pas. Non, c'est bien. Hein. Ah, ça a de la gueule, hein, j'aime bien. Attends, parce que moi j'ai un petit problème. C'est Thierry Hendrick. Terry. Je te dis que c'est pas français. Je suis sûr qu'ils... Jacques, je suis sûr qu'ils sont pas français. L'expert m'a dit un fabricant. Je crois que sur un des deux, c'est écrit Lille aussi. Sur l'autre peut-être. Lille. C'est ça, Lille. Il est de Lille, il est lillois. Il est lillois. Alors? Bon, en même temps, on s'en fiche un peu qu'il soit français ou allemand Oui, ou non, ou
européens. Ah, les feux, de toute façon, ce sont des feux de signalisation c'est et tout c'est pareil, standard. Hein. c'est standard. Oui. Donc, Bon, eh ben moi ça m'amuse. 10 euros. 20. Jacques, vous êtes content? Affaire conclue? 10 euros. Si Jacques a dit... Jacques a dit non. 30 euros, monsieur. 40. 50. 55. Oh, ton fameux billet de 5? Oui. 60. 5. Tu m'embêtes. Oui. C'est bon, vous avez fini, Julien? Ah oui? 70, 75. 80, 5. 100, 5. 110. 115. 120. 25. 130. 35. Il y a un truc génial à faire. Hein. Un truc pour des toilettes. Oui. Si on arrive à bien maîtriser Bien l'éclairage, sûr. C'est génial. quand c'est vert, les toilettes sont libres. Quand Ouais. c'est rouge, les toilettes sont occupées. Et quand tu fais clignoter très très vite le rouge, il y a une gastro. Alors on était à 135 chez moi. 140. 145. 150. 155. 160. 165. 100 mois. 100 mois. Tant mieux. Est-ce que vous feriez une affaire conclue avec moi à 165 euros? Tout à fait, oui. Alors venez. Merci. Parfois j'ai des petits doutes avec mes voisins. Pour payer le lot de mobilier urbain de Jacques, Caroline utilise son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeur. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Voilà. Ok, merci. Et vous reviendrez de Merci, Jacques. Jacques. Oui, certainement. Bon, alors c'est formidable. Merci, Jacques. Moi, je Au vous revoir. embrasse. Hein. Non, non, je vous embrasse. Ah, on profite. Ah bah, Merci, c'est Jacques. les yeux bleus comme ça. Merci à vous. Merci Jacques. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et vous reviendrez, hein, Jacques, promis. Hein. Oui. D'accord. J'ai passé une sacrée expérience en compagnie des sacs acheteurs. J'avais estimé entre 50 et 100 euros, j'ai eu 165 euros. Je suis tout à fait satisfait. Avec l'argent récupéré, je vais payer un resto à mon épouse. C'est au tour de Jean et Geneviève de s'avancer en salle des ventes avec leur table vintage signée d'un grand designer. En obtiendront-ils plus des 200 euros proposés en expertise? Ma femme m'accompagne en salle des ventes. J'ai eu besoin de son aide pour l'expertise. Je suis plutôt confiant d'aller dans la salle des ventes. Je suis sûr que ça va se vendre. Bonjour. Bonjour à tous. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Comment vous appelez-vous? Geneviève. Jean. Et Geneviève et Jean, vous êtes Jean est venu avec sa fille. Nous sommes mariés. Mari et femme. depuis longtemps? 52 ans. Oh, waouh. Ça, c'est 56 ans qu'on se connaît. Et vous venez de quelle région? Région parisienne, Vincennes. Les fossés du château de Vincennes. Voilà. Donjon. Comment fait-on pour rester ensemble 52 ans? Bon, on se supporte mutuellement, Voilà, peut-être. c'est ça. On fait beaucoup de concessions. Non, pas trop, pas trop. C'est le piment de la vie de ne pas faire trop de concessions. Et oui, et vous nous avez apporté une jolie petite table basse. Voilà, ronde. Qui était... Ah ouais, elle est ronde? Tiens, j'avais égaré. Elle était dans votre salon? Non, je l'ai récupérée dans un studio de cinéma où j'ai travaillé pendant des années. Ah. Quand le studio a fermé, ils ont liquidé pas mal de choses. Vous faisiez quoi comme métier pour être dans un J'étais studio? chef électro dans le cinéma. D'accord. C'est Knoll? Oui. Elle est signée? Voilà, monsieur, c'est où c'est? C'est un spécialiste, Bernard. Là. Là. Voilà. Elle est un petit peu... Elle a vécu. pris quelques coups. Elle a vécu. Oui. En 48 ans, elle a besoin d'un petit lifting. Mais c'est super, 58 ans. c'est super tendance. 58 ans. Et c'est très recherché actuellement. Les tables Eero Saarinen comme ça, Voilà. elles reviennent beaucoup n'existe- à la mode. Elle ne se fait plus de cette Elle se fait forme-là. plus dans cette dimension et dans cette En forme. table basse, non. Bon, mais elle est un petit peu, Ah, un elle a petit vécu, peu amochée hein, quand même. Je vous dis, les accessoiristes n'étaient pas très soigneux à l'époque. Faisais pas attention. L'accessoiriste n'était pas soigneux en plus. Il y en avait. Elle a mangé quand même. À l'époque, les accessoiristes, pour eux, c'était une table vulgaire de salon, et puis voilà. Bon, écoute, moi, je vais démarrer à 10 euros. Elle a servi pour pas mal d'interviews pour la télévision. Pour l'émission Ah avec oui? Polak. Pierre Chenias en a servi. Ah, Pierre Tchernia 80 euros. Ah oui, moi j'ai démarré à 10, c'était 80. 100. 110. 150. 180. 200. 220. Il y a une cote, hein, les enfants, pour ça, non? 230. Oui. Ouais.
C'est quoi? 250. Tu crois qu'on va te le dire? Mais il est fou ce garçon. Tu crois que c'est déjà Noël? Pas du tout. Bon, alors écoutez, Julien Cohen, bonsoir. Alors, la dernière interview de cette table aura lieu donc ici. Nous sommes très heureux de vous avoir, Julien Cohen. Vous avez donc une Merci très belle... de m'avoir invité. Mais je vous en prie, notre émission s'appelle pour un duo pour l'amour. Oui. Et donc, vous avez décidé de me contacter parce que vous aviez envie de tomber amoureux. Où sont les Tout à fait. Allez. Je vous remercie, chers amis. À la semaine prochaine pour la deuxième émission de Affaires conclues. Voilà, c'est à combien, Catherine? On en est où? 250. Ah ouais? Moi, je te la laisse à 250, Choupette. À vous deux, à moins que toi, tu fasses partie de la... Non. 250 €. Peut-on faire une affaire conclue? Bah, faute de mieux, ça sera avec plaisir. Oh bah c'est déjà pas mal, dites. Moi, je l'aurais bien pris. Bah, faites-moi un sourire quand même à 250 €. Oui. Vous allez avoir un plus grand sourire à 260, je pense. 260 260 260? Oui. Ne me regarde pas comme ça. Anne-Cat. Vas-y, Nana. 265. Ah bah voilà, recule. Elle a vu l'émission. Je pense que Bernard a décidé de nous prouver qu'il ne faisait pas que les casques de la guerre 14-18, mais qu'il se lançait aussi dans le design années 70. C'est-à-dire que Bernard sait se renouveler. Ouais, c'est Focus, Rotin, 70, machin. Voilà, mets-toi aux obus et là, franchement, tu pourras rivaliser avec Nana, qui lui a le courage d'aller sur un terrain marécageux. Alors, les enfants, les filles. 265 €. Et la table ira dans le Pas-de-Calais à 265 €. Voilà. Messieurs, dames. Allez, venez faire une affaire conclue. Anne-Catherine vous tend les bras. Affaire conclue. Bon, c'est bien, vous avez le sourire là maintenant. Parce que Elle est heureuse. 30, 100, 200, voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, je suis contente de vous voir avec le sourire. J'avais dit que vous étiez mon préféré alors. Ah, en plus. bah voilà. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée. Ils sont choux. Ça s'est très bien passé. Ça a été expertisé 200 € et on l'a vendu 265. Ah bien, avec cet argent, nous allons passer un petit week-end en amoureux. Voilà. Dans quelques minutes, nous assisterons à des négociations ardues pour cette céramique façonnée par un artiste de renom. Partons d'abord à la rencontre de Virginie, notre nouvelle vendeuse. Elle nous apporte la une d'un magazine français ayant rendu hommage au père de la souris la plus connue du monde. Comment en est-elle devenue la propriétaire? Mon mari me l'a offert il y a pas mal d'années déjà. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je me défais de la collection pour passer à autre chose. Je pense que l'objet est rare, malgré tout, 1966, donc ça fait quelques années. Donc au minimum, je dirais 200 €. Si j'arrive à le vendre, l'argent nous permettra en tout cas de participer peut-être encore à faire un nouveau voyage, ou en faire profiter mes enfants également. Et alors, qu'est-ce que vous avez dans votre collection? Je sais pas, une centaine de figurines. Ah oui, en plastique, en bois, En tout. En tout, en fer, anciennes. De toutes les tailles? Oui, toutes les tailles, c'est ça. Virginie, bonjour. Bonjour, Sophie. Virginie qui vient nous voir avec une couverture de match. Qui date de quand? De 1966, et plus précisément, c'est le numéro du 24 décembre 1966. Pourquoi Mickey est triste? Eh bien parce que son papa vient de mourir, c'est ce qu'on nous explique ici. Le soir même de la disparition de Walt Disney, un de ses proches collaborateurs a réalisé pour Paris Match ce dessin qui est l'adieu de Mickey à son papa. Donc c'est un événement historique. Il meurt le 15 décembre 66 et dans le numéro spécial de Noël du 24 décembre 66, Match consacre un dossier spécial de 14 pages à l'univers de Walt Disney. Seriez-vous fan de Mickey? Oui, depuis très longtemps. C'est vrai? Oui. Depuis quand? Depuis toute petite. Je crois que ça a été ma première peluche. J'ai dû être marquée. Très bonne couverture. Eh bien oui, surtout, ce qui est très étonnant, c'est que Walt Disney, de son vivant, a toujours représenté Mickey joyeux. Il a toujours refusé que Mickey soit porteur de valeurs négatives, de tristesse. Mais Mickey, il est né, comme vous le savez,
en 1928, le 18 novembre 1928, et il n'a pas changé. Il est toujours aussi joyeux, toujours avec le même costume, la même voix, les mêmes gants. Enfin, voilà, ça fait partie des icônes de la pop culture, une icône américaine aussi, puisque je crois qu'on le connaît partout. Walt Disney, c'était quand même un génie, puisque en 1923, il crée la Walt Disney Company, et à partir de 1928, à partir de la naissance de Mickey, il va décliner son produit en toutes sortes de choses différentes, hein, en matériel scolaire, en matériel de papeterie, en jouets, en figurines diverses. Voilà, c'est le premier même à avoir inventé un parc à thème dédié uniquement à cet univers. Exactement. Donc il a été véritablement visionnaire. Et donc pour marquer sa mort, Paris Match lui a consacré sa une. Qui vous l'a offerte, cette une, ou où l'avez-vous achetée? Mon mari, qui me l'a offert. Il l'a acheté à un collectionneur également, il y a une quinzaine d'années. Combien aimeriez-vous en obtenir? 200 €. 200 €, ça vous paraît... Ça me paraît très cher. Très cher. Ça me paraît très cher, Virginie. Vous êtes très sympathique depuis tout à l'heure, mais je veux dire que là, je ne suis pas du tout d'accord avec votre estimation. C'est rare d'entendre Harold. D'habitude, il a un ton très policé, mais alors là, tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe. Je vais être très loin de votre attente, hein, parce que cette couverture, on la connaît. Paris Match, ce sont des tirages quand même importants. Hein. C'est quasiment 1 million d'exemplaires toutes les semaines. Donc cette couverture, tout le monde s'en souvient. Il y a beaucoup de gens qui ont gardé le numéro spécial. Donc c'est pas une rareté. En plus, c'est juste la couverture, c'est pas le magazine complet avec le dossier de 14 pages à l'intérieur. Donc on n'est pas du tout dans l'ordre de prix que vous nous suggérez. Bon, et alors? C'est le jeu. On va être plutôt autour de 30 €. Ah oui. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la vendre quand même si c'est autour de ce prix-là? Bah oui. Ou vous repartez avec? Non. Non, je la vends quand même. Oui. Bon, d'accord. Alors, 30 €, c'est l'estimation d'Harold. Je vous donne le pass. Vous pouvez partir avec et rejoindre la salle des ventes. Merci. Merci à vous. Bonne vente. Merci. En sortant de l'expertise, on peut dire que j'ai un petit peu la larme à l'œil, mais bon, en sortant de la salle des ventes, j'espère avoir le sourire. Virginie aura-t-elle droit à des enchères féeriques pour la une de son magazine? Nous le saurons après avoir découvert l'identité de notre dernière vendeuse, la propriétaire de l'objet dont nous vous parlons depuis le début de l'émission et avec lequel elle espère faire un tabac. Dans Affaires conclues, je suis venue présenter un cendrier Picasso. Quand j'ai reçu cet objet de mon mari, j'ai découvert que c'est un objet de 1952. Je ne laissais pas bâtir cet objet pour moi de 800, mais j'espère en obtenir beaucoup plus, voire 1500, 2000 €. Nicole. Bonjour, Sophie. Bonjour. S'il vous plaît. Bonjour, Nicole. Bonjour, Patricia. Le beau cendrier, magnifique. Voilà. Édition Picasso, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça n'est pas tous les jours. Mettez-vous à côté de moi. Quel Nicole. bonheur d'être à côté de vous. Oh, Je l'ai tant espéré. c'est vrai? J'ai voulu. Oh, c'est gentil. De quelle origine êtes-vous? Je Belge. sens un petit accent. Belge? Belge. Oui. Vous habitez où? Grédoisseau. C'est-à-dire? C'est-à-dire à 35 km de Bruxelles Oui. et pas très loin de Louvain-la-Neuve, de l'université de Louvain-la-Neuve. Et vous avez fait plein de choses dans votre vie. Ah oui, j'ai été agent de voyage pour une banque. Quand elle a vendu l'agence de voyage, je suis devenue bancaire. Un métier tout à fait différent. Et vous êtes artiste aussi. Et j'ai fait l'école des beaux-arts, oui. Et qu'est-ce que vous En faites? peinture, histoire de l'art. Oui. Je fais surtout de l'abstraction. Alors, d'où vient ce très beau cendrier? Eh bien, c'est mon mari qui a vidé une maison et qui me l'a donné et m'a dit, mets-le bien de côté, ça doit valoir quelque chose. Et il y a 25-30 ans. Une maison. Et moi. Très bien, très bien. Bah, écoutez, c'est une bonne pioche. En tout cas, merci. Ça fait partie des petits trésors. Comme voilà, ça fait partie des petits trésors, absolument. Donc, effectivement, il s'agit de la période de la céramique de Picasso. Dans les années 1945-46, Picasso habite à Vallauris
Comme il est curieux de tout, c'est un artiste exemplaire, il se met en contact avec les céramistes de Vallauris qui s'appellent Monsieur et Madame Ramier. Dans cet atelier, bien entendu, eh bien, il s'essaye à différents décors et à ce moment-là, il continue ce décor qu'il affectionne particulièrement, des taureaux. Il va donner l'exclusivité de la céramique Picasso à cette faïencerie qui s'appelle Madura. Toutes les céramiques de Picasso qui valent de l'argent sont issues de chez Monsieur et Madame Ramier à Vallauris. Et donc, ce thème extraordinaire du taureau, qui est récurrent depuis toujours chez Picasso, eh bien, il l'applique sur environ 500 exemplaires de ce beau cendrier. C'est une coupe, voilà. 500 exemplaires, donc ça veut dire quoi? Qu'il va reproduire sa peinture? Il découvre la technique de la céramique que lui apprennent Monsieur et Madame Ramier et il participe complètement à l'élaboration de la céramique avec les potiers. C'est lui qui est là, il donne ses motifs, il participe, il met les mains dans la terre. Et c'est ce qui donne ce côté extrêmement spontané et magnifique. D'autant qu'il est féru de tauromachie. Donc dès le début, en fait, il peignait déjà des taureaux. Exactement. Au moment de la période tout à rose fait, et au bleue. moment de la période rose et bleue. Et en 1946, tout d'un coup, vous connaissez bien sûr la selle avec le guidon qu'il fait en forme de tête de taureau. C'est une composition complètement extraordinaire, surréaliste d'ailleurs. Il est encore dans le thème du taureau et on dit que sa représentation de quelques taureaux c'était des autoportraits morts, avec des chevaux également morts, avec un petit peu les entrailles à l'air, serait l'explication de sa peur de la mort. Voilà, mais c'est passionnant, il y a beaucoup à dire. Bon, c'est magnifique. Donc, vous en espérez une valeur certaine, j'imagine. Oui. Quel est le projet avec la somme que vous allez obtenir? Mon mari a son anniversaire cette semaine et donc comme il me l'a offert, ce serait d'après le montant, un petit voyage, un grand restaurant, un petit restaurant, un snack. Vous espérez combien avec ce cendrier? J'espère 1 000 €, 800. Alors, quelle va être votre estimation, chère Patricia? Eh bien, c'est tout à fait raisonnable. La figure est belle. L'état est bon, il n'y a pas de l'état est brûlure. magnifique. Bon, moi, je dirais 1 000 €. On ne s'en sert pas comme cendrier, ce serait dommage. Non, ce serait vraiment dommage. Il n'a jamais servi comme cendrier depuis que je l'ai en tout cas. C'est ça, ça fait quelque chose de chic et complètement dans le vent. Nicole, Merci. vous regardez souvent cette émission? Tous les jours si je peux. Et parfois 2, 3 fois parce qu'il y a d'autres chaînes où ils mettent les anciennes émissions et je les regarde aussi, oui. Ah bon, d'accord. Je les regarde aussi. Donc, France vous 2, aimez la Belgique. Apprendre des choses sur les objets, Oui, tout à sur fait. l'histoire de l'art. Tout à fait. Je vous trouve fantastique. Tant que ça? Oui. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Bon, bah écoutez, on est touchés, ça me touche évidemment beaucoup Oh, moi, d'entendre des j'espère que témoignages votre de ce émission genre. durera encore très longtemps. Merci, vous êtes gentille. Merci beaucoup. Sophie. Merci Nicole. Voici Merci. le pass. Merci beaucoup. Attention à votre cendrier, ne le faites pas tomber. Voilà. Surtout, hein. Non, Attention. non. Et la salle des ventes, c'est par là. Merci d'être venue. Au revoir, Nicole. Au revoir. J'ai senti un grand intérêt de la part du commissaire-priseur et elle m'a raconté plus son histoire parce que je ne savais en fait pas comment cet objet avait été conçu. Maintenant, j'en ai appris plus. Je me sens prête à faire une affaire conclue devant les acheteurs. Espérons pour Nicole que les négociations ne partiront pas en fumée. Retrouvons maintenant Virginie, venue se séparer de la une d'un magazine français datant de 1966, estimé à 30 €. Les enchères seront-elles mini? Vérifions. Waouh, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes jolie, hein? Merci. Et bien bronzé. Non, vous êtes très joli. Comment ça va? Ça va. Quel est votre prénom? Virginie. C'est un merveilleux. Moi, c'est Paul. Paul et Virginie. Ce bateau qui part aujourd'hui pour les nouvelles colonies. Nanana, nanana. Oh, j'adore cette chanson. Bernardin de Saint-Pierre. Virginie, qu'est-ce qui se passe? Vous avez rencontré Mickey? Il y a très longtemps. Oui, c'est ma première passion, toute petite. Et qu'est-ce que c'est alors?
C'est la une de Paris Match, 1966, du 24 décembre. 15 jours à peu près après la mort de Walt Disney. Donc c'est Mickey qui fait ses adieux à son papa. C'est horrible. Il y a un autographe ou pas? Non, il n'y a pas d'autographe. C'est marrant, Paris Match. Quand on le voit comme ça, on a l'impression que le journal était plus large que le match d'aujourd'hui. Il était beaucoup plus large. Il était plus large. Oui. Tous les journaux, tous les magazines. Donc c'est la couverture originale, Oui, c'est la première de page couverture, absolument. datant du 24 décembre 1966. C'est que la première page? Du 24 décembre. Donc la veille Sympa. de Noël. Oui. Pour les enfants, un peu pour Noël. C'est horrible. Quel cadeau de Noël, Léon. Il a l'air tout triste. Bah, il est triste. Et pourquoi vous vous en séparez? Puisque vous êtes collectionneuse. Je me sépare de la collection. Débuter une nouvelle collection, certainement. Commencez les lieux du stade maintenant, vous avez raison. Non, je l'ai à la maison, donc ça va. Ah oui Bah, je vais venir vous voir. Bon, on va démarrer à 1 €. Ça fait 6 francs 50. Mais bon, le problème, c'est que vous savez, ça n'a pas tellement de valeur. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens, malheureusement. Oui. Mais moi, je vous en donne 10 €. Eh bien, il est fantastique. Il est fantastique au pas. Et je vais le remercier. Non, moi, ça me mange pas. Non, tu aimes les petites souris, toi. Ah, j'aime bien les petites Les sourissettes. Est-ce qu'à 10 €, nous pouvons faire une affaire conclue? J'aurais aimé un petit peu plus. Oh, c'est nouveau, on n'avait jamais entendu ça. Ah, c'est rare. C'est rare, hein, c'est une première. Je suis sûre. Vous en voulez combien? Bon, j'étais partie sur l'estimation que Harold a fait tout à l'heure, sur 30 €. Non mais Harold. Harold est Harold, tellement il adore généreux. Mickey et puis il a eu pitié, il pleure le pauvre. Alors, on va le prendre pour Harold à 200 € et il va nous rembourser. Non, je n'irai pas aussi haut. Surtout que je suis seul, pour l'instant, en lice. Donc. Anne-Catherine, Non, c'est bon. ça va être compliqué. Hein. Bon allez, moi je vais vous donner la moitié. 15. 15. Qui? C'est moi, c'est toi qui l'as dit ou moi? Toi en premier, je suis galant. 16. Voilà, 16. 16 il a dit. Allez, 20 €, Voilà. vraiment, pour vous faire plaisir. C'est gentil. Mais là, je n'irai pas plus loin. Non. Non, parce que c'est vrai que c'est sympa, mais ça n'a pas de valeur. Pas de valeur, C'est ça. quoi, c'est vraiment D'autant plus que ça aurait eu plus de valeur s'il y avait eu le magazine encore. complet, bien sûr. Alors, est-ce qu'à 20 €, vous faites une affaire conclue? Affaire conclue. Approchez-vous. Merci beaucoup. Merci. Ah, Virginie, vous êtes pas. Attendez vos sous. Partez pas comme Jolie ça. Virginie. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Restez jolie. Merci, au revoir. Je suis ravi. Les enchères n'ont pas été si féeriques que ce que j'espérais, mais j'ai vécu quand même un très bon moment. J'ai appris pas mal de choses, donc non, je reviendrai avec plaisir. Au tour de Nicole d'enflammer les enchères pour son cendrier Picasso évalué à 1 000 € par notre expert. Cet objet oublié, obtenu dans un vide-maison, se transformera-t-il en petit trésor? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comment allez-vous? Bien. Bon, Très ok, bien. ça nous fait plaisir. Quel est votre prénom? Nicole, Nicole, joli prénom. Nicole, vous êtes de quelle région? je suis belge, près de Grédoisseau, près de Wavre. D'accord. Oh, c'est mignon, ça. Et alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté, Nicole? Un cendrier de Picasso. Que vous avez obtenu comment? Mon mari a vidé une maison il y a 25-30 ans et c'était dans le conteneur. Et il daterait de quand alors ce cendrier? Il serait des années 40, 41, 46, d'après l'expert. C'est Madura, c'était à... Oui, tout à fait. Parce que moi, j'avais acheté un plat il y a quelques temps, qui était... Enfin, beaucoup de trucs étaient comme ça. Au niveau du prix, il était comme ça. Hein. Oui, non, enfin, la taille était plus grande aussi. Oui. Mais c'est un mélange de bois et de céramique? Ça, je ne sais pas. Ben non. Non, c'est de la peinture, je crois. Ah non, c'est pas du bois. C'est pas du tout du bois. C'est émaillé. Non, là, vous avez de l'émail et puis là, vous n'en avez plus. En fait, c'est parti. Ben non, c'est pas parti, c'était comme ça. C'est deux techniques qui s'associent sur le même support. Tout ça, c'est joli, j'aime bien. C'est pas laid. C'est pas laid, c'est amusant. C'est amusant. C'est voilà. Moi, je vais démarrer à 10 €. 100. Ah ouais. Ah! Ah oui, 200. Ah
façon de parler. Attends, je mets mes lunettes. Ouais, on n'a pas vu quelque chose. J'ai raté un épisode, là. Ce que j'aime, c'est le côté blanc, enfin blanc cassé et beige, qui est assez joli. Voilà. C'est vraiment un taureau, cette fois-ci. Oui. Oui, regarde, parce que Julien. Juju, il a un problème, il confond les chevaux et les taureaux. Regarde, Juju, c'est un taureau. Ouais, une grosse, Ça peut être une chèvre. vache aussi. Ça peut être une chèvre, comme ça. Une chèvre obèse. Ouais, une grosse Une chèvre obèse. Avec un... Oui, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des Grecs. Ça veut dire... C'est des Grecs, mais qui le regardent à l'envers, tu sais. Mais alors oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on est à 200, j'ai Je sais quoi? plus, 250. chez moi. 250, j'ai Pierre-Jean. 300. 350. Je suis très contente d'être ici, de vous voir tous. Mais nous aussi, parce qu'on s'est dit, moi je me disais, mais quand est-ce que Nicole vient? On se demandait, quoi. Ben voilà. 400. 450. 500. 50. 550. Très joli. Et c'est vrai, t'as raison, on dirait vraiment que c'est du bois. Bon, Bah, au c'est que départ, pas du c'est pour bois. ça que j'ai touché. C'est qu'ils l'ont pas, mais ils l'ont fait exprès. Ils l'ont pas verni. En fait, ils ont laissé en terre cuite, je pense que c'est de la terre cuite. Ouais. 600. 650. 700. 50. Plus. Je fume pas, mais bon, je me dis que... C'est Picasso aussi, hein. Ouais, enfin bon, c'est une production. Mais... Ah, ça y est, Juju a sorti sa pièce. Il a sa pièce, il adore 800. sa pièce. 850. 900. 50. 1000. 1100. Moi, je trouve qu'il irait très bien au château. Comment? Au palais. Le palais. Oh, j'aimerais avoir un château, madame, mais malheureusement, je n'ai qu'un palais. Ah bah, c'est mieux. Personne n'est parfait, mais qu'est-ce que tu veux? 1200. 1250. 1300. 1310. 1320. 1330. 1350. 1360. Sans moi. Est-ce qu'à 1360 €, on peut faire une affaire conclue, Nicole? Oui. Ah, Si je veux. si tu veux. Si je veux. Bien sûr. C'est sûr? Oh, oui. Il la mérite. Merci. On vous embrasse. Avec plaisir. Félicitations, vous avez inventé. Afin de lui prouver son sérieux, Pierre-Jean paye Nicole avec de l'argent liquide. Mais la loi française interdisant les paiements en espèces de plus de 1000 €, notre vendeuse se verra remettre en fin d'émission un chèque d'un montant identique. 1360. Voilà, ma chère Nicole. J'étais ravi. Et je le mettrai dans ma chambre. Est-ce que je peux avoir un bisou? Mais bien sûr. Merci. Grosse bise. Merci. Merci à vous, Nicole. Je vous embrasse. Ah non, je vais faire le taureau. Non, mais je le mettrai à côté du plat et je le mettrai dans ma chambre. Je trouve ça très joli et je mettrai des petits bonbons. Alors, je vous demandais en début d'émission si vous savez ce qu'est un rosutifiliste. Certains ont trouvé, d'autres non. Il faut dire qu'on n'en connaît pas beaucoup, quoique on en a rencontré ici sur le plateau d'Affaires conclues. Il s'agit des collectionneurs d'arrosoirs. Eh bien oui, ça existe. 01 74 71 34 44, c'est le numéro qu'il faut que vous composiez pour venir nous rejoindre et nous proposer un objet. Merci de votre fidélité. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci à vous. Dans quelques instants.